Salut les mineurs, c'est Bobby. Aujourd'hui, je vais te présenter une application qui est très utilisée dans le monde des crypto-monnaies. Prêt? C'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos en avant-première et me suivre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je te parle de Nexo. Du coup, qu'est-ce que c'est Nexo? C'est un exchange. Donc, il te permet d'échanger des crypto-monnaies contre des euros ou d'autres crypto-monnaies, tout simplement. Donc tu vas pouvoir échanger ton Bitcoin contre des USDT et après avec ces USDT racheter crypto-monnaies tout simplement. Tu peux donc vendre tes crypto-monnaies et en acheter de nouvelles grâce à cette plateforme, mais tu peux aussi récupérer des euros et ensuite les envoyer sur ton compte bancaire tout simplement. Sans plus tarder, on se retrouve sur la page inscription. Pour t'inscrire, je te laisse utiliser mon lien de parrainage que tu trouveras en description. Il permettra d'avoir un petit bonus quand tu t'inscris, donc n'hésite pas à aller jusqu'au bout et à finaliser l'inscription. Du coup, Nexo, il se distingue par des rendements très intéressants. Donc comme tu peux le voir, il y a différents jetons et sur ces crypto-monnaies-là, tu peux avoir des rendements plus ou moins intéressants. Donc Nexo va utiliser des paliers de loyauté. Plus tu vas avoir de Nexo, donc le Nexo c'est la crypto-monnaie de la plateforme, plus tu gagneras de pourcentage sur tes crypto-monnaies. Ils cherchent donc à récompenser ceux qui utilisent leur monnaie. Du coup, pour la partie stacking, tu peux aller à des pourcentages de quelques pourcents, par exemple 4%, jusqu'à 13% sur tes USDT. Une autre fonctionnalité intéressante de Nexo, c'est la possibilité d'emprunter de l'argent. Du coup, tu peux utiliser tes crypto-monnaies comme garantie. Par exemple, tu peux déposer des bitcoins ou des Ethereum sur Nexo et obtenir un prêt contre des USDT. Et ensuite, utiliser ces USDT à d'autres fins. Cette option te permet de ne pas vendre tes actifs. Tu vas te servir de la valeur de tes actifs pour emprunter de l'argent. Du coup, c'est une option qui est vraiment pratique si tu veux profiter de la valeur de tes crypto-monnaies sans forcément les vendre. Surtout en période de marché aussi. Nexo offre également une carte de crédit crypto qui te permet de dépenser tes cryptos dans la vie quotidienne, que ce soit pour tes courses, tes voyages ou tes loisirs. Cette carte est liée à ton compte Nexo et te permet de dépenser tes crypto-monnaies tout en continuant de bénéficier des intérêts sur tes actifs. Et c'est vraiment une option qui est très sympa et tu peux même bénéficier d'un petit cashback quand tu vas dépenser avec la carte bancaire. Donc n'hésite pas à te renseigner là-dessus. Par contre, il faut que tu fasses attention à déclarer les transactions que tu fais avec ta carte bancaire. Si ta carte bancaire, tu l'utilises pour acheter ta baguette de pain ou acheter un nouvel écran de télé, tu dois déclarer ces transactions car tu as fait un échange crypto vers fiat. Tu as transformé par exemple du Bitcoin que tu avais sur ton compte Nexo en euros pour acheter cette télé. Donc tu dois faire une déclaration, enfin c'est une cession imposable tout simplement. Donc un autre point fort de Nexo, c'est la sécurité. Donc c'est une plateforme qui est là depuis longtemps, qui est régulée dans plusieurs pays et elle propose aussi une assurance de plusieurs millions de dollars pour protéger les fonds utilisateurs s'il y avait un souci dans la plateforme. Du coup, ils utilisent des protocoles de sécurité de pointe un petit peu comme tous les grands exchanges actuellement pour s'assurer que du coup les actifs des clients soient toujours en sécurité. Nexo propose aussi des offres et des promotions pour ses utilisateurs les plus fidèles. Donc n'hésite pas à vérifier régulièrement leur site ou leur application pour rien manquer. La dernière fois, ils ont même organisé un airdrop. Plus tu faisais d'interactions sur leur site, plus tu vendais, plus tu achetais, etc., plus tu étais éligible à un montant de Nexo. Donc moi personnellement, j'ai pu faire quelques Nexo comme ça. Donc en fait voilà, il fallait juste utiliser la plateforme, ne pas retirer tes fonds, déposer de l'argent, etc. Et tu avais un système de points où en fait plus tu utilisais la plateforme, plus tu allais être récompensé au niveau de l'airdrop, tout simplement. On passe maintenant à la partie dashboard. Donc c'est un petit peu là où tu vas voir les différentes informations sur ton compte. Donc on voit du coup à gauche ta portfolio balance, donc c'est ce que tu vas avoir un petit peu comme fonds. Ensuite on a la credit line et available to borrow, donc là ça va être les deux parties où tu vas pouvoir emprunter de l'argent comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, on a les intérêts gagnés, donc ça va être le montant d'intérêt que tu as gagné depuis le début de ta création de ton compte. Donc souvent, c'est exprimé en Nexo, parce qu'en fait, quand tes intérêts sont payés en Nexo, tu as un petit bonus. Donc tu peux regarder un petit peu dans les détails, tu vois un petit peu les différentes crypto-monnaies où j'ai gagné des intérêts. Et globalement, celle Nexo, c'est la plus importante. Ensuite, du coup, on a la partie loyalty tier, donc c'est ce que je t'expliquais déjà tout à l'heure. Moi, du coup, tu peux voir que je suis Platinum, mais en gros, on peut voir en fonction du montant de Nexo qu'on a dans notre portefeuille, on passe de palier. Donc par exemple entre Base et Silver, tu es entre 1, 5%, 5 à 10 et 10, enfin plus de 10% pour Platinum. Et du coup, moi je te conseille globalement soit d'être Gold ou soit d'être Platinum pour avoir du coup le cashback sur ton exchange. Donc en gros, dès que tu vas mettre 100 euros, tu vas avoir 0,5% de cashback quand tu vas l'échanger par exemple 100 euros contre 100 euros de Bitcoin. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du coup les Earn Benefits. Donc là, ça va être ce que je t'ai parlé tout à l'heure, où en fait, en fonction du palier où tu vas être,
4, tu vas plus ou moins gagner de l'argent sur tes crypto-monnaies. Donc on peut être par exemple à 11% sur l'USDT qui monte jusqu'à 16% par exemple. Donc voilà un petit peu, tu vois 4%, 5%, plus 2%. Et là, c'est le petit bonus que je te parlais tout à l'heure. Donc c'est le Nexo bonus. Donc si tu es Platinium et que tu es payé avec des Nexo, tu gagnes 2% d'intérêt en plus par an. Donc c'est vraiment intéressant là-dessus. Ensuite, tu as l'avantage de pouvoir retirer tes crypto-monnaies très simplement. Donc là, on voit que c'est gratuit via certaines chains et payant via d'autres. Donc en fait, par exemple, Bitcoin et Ethereum vont facturer beaucoup plus de frais que Optimism ou Arbitrum ou Polygon. Donc en fait, Nexo va pas te faire payer les frais quand tu utilises une blockchain qui ne facture pas beaucoup de frais, tout simplement. Ensuite, on revient un petit peu sur le dashboard. Donc là, tu vois un petit peu les différentes parties. Donc tu peux emprunter de l'argent, tu peux rembourser un emprunt. Ici, c'est la partie exchange. Donc c'est pour échanger tes cryptos, en crypto, etc. Ou crypto, hein, ça marche aussi. Ici, le top-up, c'est pour ajouter de l'argent. Donc je te montre vite fait comment ça marche. Soit c'est avec un banque transfert, ou soit tu peux mettre directement des crypto-monnaies. Donc avec le banque transfert, tu choisis ta crypto-monnaie. Nous, c'est de l'euro, donc tu choisis EURX. Et ensuite, tu fais un petit virement sur le compte qui t'affiche. Donc moi, je vais pas aller jusqu'au bout, mais ils te mettent un petit nom de compte. Donc c'est comme un RIB, hein, c'est vraiment ça. Tu envoies de l'argent sur un RIB et ensuite tu vas le recevoir ici. Fais bien attention quand tu veux faire un virement depuis Nexo, récupérer de Nexo vers ton compte bancaire. Faut bien que le compte bancaire soit à ton nom. Tu peux pas prendre le compte bancaire de ta femme, etc. pour récupérer de l'argent en crypto, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment avoir le même nom entre ton compte Nexo et ton compte bancaire. Ce que je t'ai pas dit aussi sur Nexo, c'est que tu as un KYC, donc c'est un Know Your Customers. Donc en fait, tu vas devoir mettre ta carte d'identité pour que Nexo puisse t'identifier et être sûr que tu es bien une personne physique. Ensuite, pour la suite du dashboard, on a un petit peu les dernières tendances du marché. Donc ici, tu as un récap avec tous les assets que tu as. Donc ça va être toutes les crypto-monnaies que tu as. Moi, tu vois que j'ai un peu de Bitcoin, de l'USDT, des Nexo. THW, c'est l'Ethereum PAO. C'est en gros, pendant que Ethereum est passé du Proof of Work au Proof of Stake, il y a des gens qui ont créé des forks d'Ethereum. Et si tu avais 0.3 Ethereum, tu avais 0.3 Ethereum PAO. Donc du coup, moi, c'est un petit peu de l'argent que j'ai gardé de ça, mais ça vaut vraiment pas grand-chose jusque-là. Ensuite, du coup, on a l'EURX, donc c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure quand tu pouvais faire un dépôt. Ça va être l'équivalent de l'euro sur leur plateforme. Donc voilà, c'est l'EURX tout simplement. Donc tu peux gagner aussi des intérêts sur cette monnaie-là. Ensuite, du coup, on a l'USDC qui est pareil que l'USDT à peu près. Donc c'est des stablecoins qui peuvent être très intéressants. Donc ça va être des crypto-monnaies qui ne bougent pas, hein, comme tu le sais. Donc voilà, 1 dollar, ça vaut 1 USDT et ça ne va pas forcément bouger dans le temps. Et toi, derrière, tu peux gagner des pourcentages sur ça. Donc là, on voit ici hein, les earn rates. Tu peux gagner jusqu'à 7% sur Bitcoin, 16% sur SDT, 12% sur Nexo. Voilà, tu as un petit peu ces aspects-là. Ce que tu peux voir aussi, c'est que tu as des flex terms. Donc en fait, ça va être quand tu vas pouvoir récupérer ton argent n'importe quand. Donc par exemple, tu mets 1000 $, tu vas gagner 13% à l'année sur tes 1000 $ et tu vas pouvoir les retirer quand tu veux. Alors que les fixed terms, ça va être bloqué. Donc tu vas avoir par exemple 300 $ qui vont être bloqués pendant 3 mois. Par contre, tu gagnes plus d'intérêt. Donc là, tu vois, tu passes de 13% à 16% d'intérêt annuel. Donc c'est vraiment des gros montants. C'est pour ça que moi, je diversifie toujours mes placements. Nexo, c'est vraiment une petite part dans mon portefeuille. C'est pas quelque chose que je veux vraiment faire évoluer et grandir. Donc c'est vraiment essayer de gagner un petit peu d'intérêt sur tes crypto-monnaies tout en ne restant pas forcément que sur des applications centralisées. Car là, c'est Nexo qui a tes crypto-monnaies. C'est Nexo qui génère des rendements dessus. Donc tu peux attendre demain, après-demain, dans quelques années, que Nexo fasse faillite. C'est possible, c'est une entité, c'est une entreprise. Elle peut faire faillite comme FTX, comme Celsius, etc. Donc c'est pour ça que moi, je te conseillerais pas forcément de mettre tous tes œufs dans le même panier, de mettre tout sur Nexo pour investir. Commencer avec cette plateforme, ça peut être bien, mais ne pas forcément laisser tous ses œufs dans le même panier, comme je te le répète à chaque vidéo. Pour continuer un petit peu sur le dashboard, tu as une petite partie market, donc c'est un petit peu, tu vas voir les différentes variations du marché, donc c'est vraiment un coin market cap, hein, c'est vraiment la même chose. Tu vois un petit peu les dernières tendances, etc. Tu as la partie exchange où tu peux du coup faire des petits swaps, donc choisir ton montant de BTC et le swap dans n'importe quelle crypto-monnaie. Donc voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation. La partie futures, moi je vais pas forcément t'en parler, ça va être pari à la hausse ou pari à la baisse sur des crypto-monnaies. Donc par exemple, tu paries que Bitcoin va monter, enfin voilà, c'est vraiment pas ce que je fais. Et tu peux avec des effets de levier où en fait tu dis moi j'ai 10 €, je suis en x10, donc je parie avec 100 €.
mais du coup c'est beaucoup plus trop, enfin pour moi c'est vraiment trop risqué pour moi, donc je vais pas forcément t'en parler. Moi c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, c'est un peu de l'argent facile, mais aussi tu peux en perdre, donc c'est vraiment dans les deux sens. Si tu peux faire beaucoup d'argent, ça veut dire que tu peux en perdre, et moi je suis pas forcément là pour promouvoir ce genre de choses, un petit peu les futures, etc. Donc moi je te laisserai de youtubeurs le faire. Ici, du coup, tu as un historique de tes transactions. Donc, tu vois un petit peu les intérêts que tu gagnes tous les jours et tu peux faire des exports. Donc, c'est très important au niveau des impôts. Ça peut te permettre de déclarer, exporter ton petit CSV et de leur transmettre pour avoir un petit peu une sorte de fiabilité à ce niveau-là et une sorte de transparence. Et aussi, tu peux aussi avoir un petit report. Donc je te laisserai regarder avec eux, mais Nexo te fait un petit report de taxes avec tes calculs de plus-value, etc. Combien tu as gagné, combien tu dois déclarer et combien tu dois payer d'imposition tout simplement. Donc tu sélectionnes ta country, etc. et tu vois un petit peu ce que ça donne. Voilà pour cette présentation de Nexo. J'espère que ça t'a plu et que tu as appris des choses. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et active la cloche pour rien manquer de mes prochaines vidéos. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette présentation de Nexo et ce que je pourrais faire pour améliorer tout ça. N'oublie pas du coup de faire tes propres recherches sur le sujet. Moi c'est que mon expérience personnelle, donc il faut vraiment que tu essayes de trouver d'autres informations sur des plateformes concurrentes, etc. pour voir un petit peu les avantages, les inconvénients de cette plateforme-là en particulier. Et visite du coup bobbymining.com pour plus de conseils et astuces sur le minage de crypto-monnaies et sur un peu plus l'aspect investissement que j'essaye un peu de développer sur la chaîne YouTube. À la prochaine, c'était Bobby, salut les mineurs.